mercredi. On est mercredi. D'accord. Alors, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les matins sénégalais, selon El Hadj Kassé. Voilà, journaliste philosophe, devenu journaliste philosophe politique. Rappelez qu'il a voulu être lutteur. Hein. Il a voulu être lutteur. Un ancien du groupe Sud aussi. D'accord. Voilà. Alors, le quotidien pour démarrer. Alors, le quotidien parle d'un sujet assez important et un sujet qui doit intriguer tout le monde. Tout le Sénégal. Ça concerne le Sénégal. C'est pas une affaire de Benno Bokk-Yakaar, Wattu Sénégal, Benno Tassi-Yakaar, Wottu Sénégal. Bref, enquête sur le niveau des élèves. Enquête sur le niveau, je vous en prie madame, enquête sur le niveau des élèves, le baromètre de l'échec. Alors, il y a un baromètre qu'on appelle baromètre Djangando, qui n'est pas un baromètre produit par les gens de la petite semelle, c'est un baromètre produit par l'IFAN. Qui dit IFAN parle de l'Institut vraiment de Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un institut de recherche. Le baromètre de l'échec, c'est le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Il s'agit de l'enquête sur le niveau des élèves. Attention. Et dans cette enquête, on se rend compte que du côté de l'enseignement public, ça coince. L'enseignement privé, on essaye de sauver les meubles. Mais du côté de l'enseignement public, ça coince. C'est le baromètre. On a toujours alerté par rapport au quantum horaire qui n'est plus respecté depuis Mathusalem. Le quantum horaire, c'est 900 heures. Et maintenant, on tourne plus autour de 900 heures. On tourne autour de 500 à 550 heures liées à des revendications, des grèves, des débrayages et entre autres. Donc, voilà le résultat de ce qu'on a assisté depuis un certain nombre de temps dans le système éducatif. Mais je pense que pour parfaire tout ça, c'est tout un ensemble. Il faut revoir le français des élèves, le quantum horaire et tout ça. Absolument, absolument. Mais aussi, il faudrait respecter le quantum horaire. Les enfants doivent être en classe et non à la maison aux heures de classe. Il faut respecter aussi il faut respecter peut-être les revendications des syndicats. Mais le problème aussi qui se pose, c'est qu'il y a une floraison de syndicats de l'enseignement. D'où l'intérêt pour un ancien syndicaliste de l'enseignement qui est devenu ministre secrétaire à l'alphabétisation, en l'occurrence Youssou Touré, qui avait demandé les élections de représentativité des syndicats de l'enseignement, parce qu'on en a plus de une soixantaine de syndicats dans l'enseignement. Et ça fait trop. Ça fait trop, c'est compliqué. La tribune? Alors, la tribune parle aussi d'autre chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit des directives de Macky Sall foulées aux pieds. Il y a justement des ministères qui n'en ont cure, je dis bien cure, des directives de Macky Sall. Du chef? Il s'agit du chef. Ouais. Ah oui, qui disent, le chef parle, ils disent, nous on fait comme ça. C'est des déviants. Attention, c'est des défaillants, c'est des déviants, c'est des rebelles. C'est des rebelles. C'est des anticonformistes. Merci madame. Alors, il s'agit du non-respect des normes de construction des bâtiments et édifices publics. Il y a un ministère, dans un ministère, il y a une direction en charge de la construction des édifices et bâtiments publics. Et aujourd'hui, c'est cette direction qui doit s'occuper de ce volet. Il n'est pas question pour des ministères de faire cavalier seul, aller construire peut-être des choses là-bas, aller construire là-bas avec les sous du ministère. Non. Macky Sall avait demandé à ce que ce soit confié à une direction qui est la direction de la construction des bâtiments et édifices publics dirigée par Socé Diop Dione, alias la Lionne du Bambouk. Aujourd'hui, cette question est mise au goût du jour par justement la tribune. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les directives de Macky Sall sont foulées aux pieds selon la tribune. Et c'est sûr que le chef va très vite taper sur la table. Ah non, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait une fois et ça persiste. Ouais. Voilà, ça persiste. Et aujourd'hui, il faut remettre les choses dans l'ordre normal des choses. On parle de direction de la construction des édifices et entre autres publics, de construction des bâtiments et édifices publics. Donc, si l'État décide de construire un immeuble R plus 50, c'est cette direction qui doit s'en charger. C'est sa responsabilité, mais les ministères font de la bouillabaisse. L'As quotidien, ça a eu. Alors, l'As quotidien révèle dépenses publiques d'électricité par an. L'État brûle 30 milliards. Wow. 30 milliards dépenses. Beaucoup d'argent. Hein? Et là, l'État, c'est toi, c'est moi. Oui. Ah, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est Anta.
C'est tout le monde. C'est tout le monde. L'État brûle 30 milliards. Ça veut dire que l'État nous coûte 30 milliards en termes d'électricité par an. Ça, c'est l'information à lire, bien entendu, à la une de l'As quotidien. C'est une information révélée par l'As quotidien. L'As quotidien qui révèle exploitation des enfants. Plus de 500 enfants sont victimes d'abus sexuels au Sénégal. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est une société. Et c'est pour cela c'est important de voir les sociologues, les psychosociologues, les anthropologues, tout ce que tu veux, Ces personnes-là. de réfléchir autour de ces mutations-là. Et tu sais, toute mutation entraîne aussi le revers de la médaille. Quand tu vois une évolution, il y a toujours le revers de la médaille. Absolument. C'est sûr. En tout cas, des viols sexuels, quand même, des abus sexuels, ça, c'est vraiment le summum. C'est un crime. Voilà. Le Témoin quotidien. Le Témoin quotidien parle de mafia organisée au port autonome de Dakar. Mafia. Aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal qui réclame plus de 45 milliards aux transitaires véreux. 45 milliards aux transitaires mafieux. Ça, c'est l'information du Témoin. Aujourd'hui aussi, le Témoin nous dit que la perception de Dakar dépose bien entendu une plainte et le Trésor compte réaliser les cautions bancaires ou les garanties immobilières. Ça veut dire que l'État est déterminé à recouvrer ces 45 milliards. Il nous faut ces 45 milliards. Et on en a besoin. En matière d'électricité, si on dépense 30 milliards, non, voilà, on peut faire mieux. C'est vrai qu'il y a eu un débat autour de la réduction un peu du train de vie de l'État. Le téléphone, on a baissé. L'eau, il paraît, on a baissé. Le courant, on a baissé. Mais il faut faire mieux. Mieux. Voilà, parce qu'il y a des dépenses en électricité qui n'en valent pas la peine. Voilà. Donc, on retient aussi une information livrée par le Témoin qui porte sur les propos de Moussa Touré. Moussa Touré est chef président de un parti de l'opposition qui déclare l'échec du Sénégal à Addis Abeba était prévisible. Fallait s'y attendre. Alors, comment Senghor et Abdou Diouf ont réussi à Elie Maktar Mbow à l'UNESCO et Jacques Diouf à la FAO, c'est ce qu'explique ou tente d'expliquer Moussa Touré dans le Témoin quotidien. Voilà. Donc pour certains, c'est un échec diplomatique de la part du Sénégal, mais il faut aussi rappeler que le Sénégal a eu des succès en matière de diplomatie. Absolument. Voilà. Il faut pas tout jeter à la mer. Non, attention. C'est pour cela un esprit intellectuel, un bon intellectuel, il faut toujours relativiser. C'est-à-dire peser il faut toujours relativiser. C'est ça, mais c'est ça, mais. Voilà. Enquête quotidien à ça. Alors, Enquête quotidien est en profondeur sur le gel des constructions de stations. La polémique totale. Voilà ce que révèle le journal Enquête pour expliquer qu'avec 70% du volume national, Dakar fait l'objet de toutes les convoitises. C'est ce que révèle Enquête. Enquête quotidien. L'Observateur à sa une. Alors, l'Observateur, l'Obs est avec tonton Jean-Paul Diaz. Entretien avec le secrétaire général du BCG, bloc des centristes Gaïdé. Le secrétaire général, c'est Diaz. Un Diaz piquant. Voilà ce qu'on voit, on lit à la une de l'Observateur, l'Obs. Alors, échec de Bathily. Tonton Jean-Paul Diaz considère que c'est une erreur d'approche. Erreur d'approche. Emprisonnement de Bamba Fall. Tonton Jean-Paul Diaz dit que ce n'est pas normal. Procès de Barth, c'est politique, mais nous n'avons pas peur. Législative, le BCG n'exclut pas d'aller seul, selon Jean-Paul Diaz, et c'est à lire à la une, bien entendu, de l'Observateur. Et puis l'Observateur, parle de la prolongation de la CAL 2017 et Ouaïsamba. Le ministère des Sports accusé de devoir plus de 30 millions de francs CFA à l'hôtel des officiels. Waouh. Ça commence. Et ça ne va pas s'arrêter. Bon, tout ça, c'était pour accompagner les lions de la. Mais il faut payer la facture de l'hôtel parce que on continue avec la Libération. D'accord, Libération. Alors, Libération parle de créances impayées à la CAN après l'élimination des problèmes d'argent. Libération toujours, traque judiciaire, sale temps pour le clan Djamé. C'est ce qu'on peut lire à la une de Libération. Ce qui nous permet de terminer avec Vox Pop. Vox Pop pour terminer. Vox Pop parle de sale affect de factures impayées à la CAN. Vox Pop. On est avec Vox Pop. Vox Pop. Voilà. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé dans les libellés. Vox Pop parle de sale affaire de factures impayées à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le ministère des Sports... On va aider Anta. Voilà. D'accord, merci Anta. Le ministère des Sports éclaboussé
Wow. Donc vraiment, il y a de la boue sur le visage de Matar Ba. L'homme d'affaires Hassan Diop accuse le DAGE du ministère de l'avoir roulé dans de la farine pour une ardoise de 31 millions dans le cadre du paiement de l'hôtel de la délégation officielle à Bongoville. Amadou Tidiane Fall, DAGE du ministère des Sports, réagit en déclarant « Je ne le dois rien du tout, c'est un affairiste ». D'accord. Bonne lecture. C'est sûr que le ministère des Sports va éclairer la lanterne des Sénégalais sur 30 millions, c'est pas 3 000 francs. Oui, c'est beaucoup d'argent. Voilà. En tout cas, tout ça, c'était juste pour accompagner les Lions à la CAN. Mais bon, c'est sûr que c'est des problèmes qui seront très vite réglés. Alors, je ne sais pas. On l'espère. Amina Gueye, porte-parole du ministère des Sports, vous le dit à monsieur le gérant de l'hôtel. Ne vous serez payé. Pas. Donc si vous n'êtes pas payé, revenez voir Adila. Attention. Allez, bonne lecture et à demain. Merci beaucoup. On se retrouve demain, Inch'Allah. D'accord. Guéma vous dit bye bye, mais moi je reste avec vous. On se retrouve tout de suite pour le journal.